Bienvenue sur la Voie des contes. Aujourd'hui, je vous propose la lecture d'un conte issu des belles histoires de Pomme d'Api. Momotaro, petite pêche. Une histoire écrite par Bernadette Garetta d'après un conte japonais et illustrée par Yasuyuki Hamamoto. Il y a bien longtemps de cela, un homme et sa femme habitaient un village près de la mer, en bas des montagnes. Ce village était très pauvre. Il avait été pillé plusieurs fois par les bandits d'une île voisine et les habitants avaient la vie dure. Ito et Himiko étaient déjà assez vieux, mais ils travaillaient encore. Un matin, Ito part pour couper de l'herbe et pendant ce temps-là, Himiko s'en va vers la rivière avec un paquet de linge à laver. Elle lave, elle frotte et tout à coup, elle aperçoit une drôle de chose, presque ronde, très grosse, qui roule dans le courant en éclaboussant tout autour d'elle. Himiko prend dans la main un long morceau de bambou et elle tire vers le bord de la rivière la drôle de chose ronde et grosse. Cela ressemble à une pêche énorme, magnifique, d'une belle couleur rosée. Himiko se dépêche de laver son linge et elle repart chez elle, toute contente de pouvoir donner un si beau fruit à son cher vieux mari. Mais en coupant la pêche en 2 morceaux, Ito et Himiko sont tous les deux bien surpris. Là, tout nus, couchés dans le noyau comme dans un petit berceau, il y a un bébé, un enfant, un vrai. Ito et Himiko sont très heureux. Ils décident de l'appeler Momotaro, ce qui veut dire petite pêche. Tout au long des mois et des années, ils prennent bien soin de Momotaro et ils lui apprennent tout ce qu'ils savent. Parfois aussi, ils lui montrent au loin l'île où habitent les bandits qui ont pillé les richesses du village et il soupire de tristesse. Momotaro est devenu un homme plein d'intelligence et de force. Il a plus de force que tout ce qu'il connaît dans son village et aux alentours. Cela lui donne une idée. Il se dit « Dans l'île qui est là-bas, il y a les bandits qui ont pillé le village autrefois. Si j'allais reprendre leurs richesses, tout ce qu'ils ont volé dans ce pays, c'est facile, j'y vais et je reviens. » Quand Momotaro dit à Ito et à Himiko ce qu'il a décidé d'entreprendre, ils hésitent. Ils ont peur pour Momotaro, tout seul pour combattre une bande de brigands. Mais ils ont aussi confiance en sa force et en son intelligence. Ils demandent « Et nous, que pouvons-nous faire pour t'aider ?» Momotaro dit « Des beignets, beaucoup de beignets. » Et il commence ses préparatifs. Un peu plus tard, tout est prêt. Momotaro remplit sa besace de beignets tout chauds, bien gonflés, bien sucrés. Il quitte le village et il se dirige vers la mer. Sur le chemin, il rencontre un énorme chien qui renifle tout de suite la besace. Il flaire l'odeur des délicieux beignets et Momotaro comprend très vite. Il dit au chien « Ça sent bon, n'est-ce pas? Tu voudrais bien de ces beignets, les meilleurs de tout le pays. Eh bien, j'en ai plein ma besace. Je vais t'en donner un, mon chien. » Momotaro donne un beignet au chien et il repart. Mais le chien continue à le suivre. Au bout de quelque temps, Momotaro rencontre un petit singe qui s'agrippe à la besace en grimaçant. Lui aussi a droit à un beignet. Lui aussi reste ensuite avec Momotaro. Puis, c'est le tour d'un superbe faisan qui se pose près de Momotaro en essayant de picorer sa besace. Momotaro lui donne un beignet et le faisan le suit en voletant autour de lui. Tous les 4 arrivent au bord de la mer. Ils embarquent dans un bateau
et ils arrivent bientôt à l'île des bandits. Un gros mur se dresse tout autour. La porte est gardée par 2 bandits armés jusqu'aux dents. Momotaro ne sait quoi décider. Il réfléchit. Mais le chien hérisse ses poils. Il montre les crocs. Il a l'air tellement effrayant et si féroce que les bandits se sauvent à toutes jambes en abandonnant leurs armes. Pendant que Momotaro ouvre la porte, le petit singe ramasse les armes et il les jette dans la mer. Pendant ce temps, le faisan vole par-dessus le mur. Il va se poser sur l'épaule du chef des bandits en lui piquant la tête avec son bec. Aucun des bandits qui sont là n'ose tirer de peur de blesser le chef. Le faisan le fait avancer jusqu'à Momotaro qui dit « Je suis venu me battre avec toi. Si tu es le plus fort, je repartirai et je te laisserai tous mes beignets. Mais si je gagne, tu devras me rendre entièrement tout ce que tu as volé dans mon village. » Le chef des bandits ricane. Il se jette sur Momotaro et un combat furieux commence sous les yeux des bandits, du chien, du singe et du faisan. Mais Momotaro est calme et fort. Il est le plus fort. Il renverse par terre le chef des bandits et il l'attache avec une corde bien serrée pour qu'il ne puisse plus bouger. Le chef crie. Délivre-moi, Momotaro, je te donnerai toutes mes richesses, celles que j'ai prises dans ton pays et bien d'autres encore. Mais délivre-moi, sinon on ne voudra plus de moi pour chef. Momotaro se met à rire. Alors, fais apporter tous tes trésors et tout de suite. Quand tout est bien chargé dans son bateau, Momotaro repart avec ses 3 amis. Il partage avec eux les derniers beignets pour les remercier de leur aide et fêter sa victoire sur les bandits. Ito, Himiko et tous les habitants du pays sont bien heureux de revoir Momotaro qui distribue les trésors retrouvés en racontant son aventure sur l'île des bandits avec le chien, le singe et le faisan. Les gens disent « Momotaro est honnête. Il se sert de sa force pour ce qui est juste. Il mérite d'être le chef de ce village. Vive Momotaro, vive Petite Pêche !» J'espère que cette lecture t'a plu. À très vite sur La Voix des Contes.